Bonjour et bienvenue à ce café à la fois. Heureux de vous y retrouver autour de votre petit déjeuner, de votre pause dans la journée, que sais-je. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour avoir pris ce temps à ses pieds et devant sa parole. Alors, hier, nous avions partagé ensemble autour de ce thème que nous récoltons toujours ce que nous semons, que nous soyons chrétiens ou non. Ce que je récolte autour de moi, à un moment donné, un jour ou l'autre, que ce soit tôt ou tard, rappelez-vous, eh bien, je vais le semer. Bon. Est-ce que nous avons pu réaliser réellement notre perdition? La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que nous avons pu réaliser dans la journée qui vient de passer, hier, que nous sommes réellement perdus? On peut essayer de mettre plein de choses en place dans nos vies pour nous sentir heureux, pour trouver le bonheur, mais est-ce que nous avons pu regarder au fond de nous-mêmes pour voir qu'en réalité nous courons toujours après la vie sans réellement la trouver, après le bonheur sans réellement le trouver, et que même si souvent nous espérons faire du bien, en réalité nous faisons tant d'erreurs? Est-ce que nous réalisons cette perdition qui est le lot de tout homme, au point de pouvoir crier au Seigneur, non plus comme pour lui demander de nous bénir pour tel ou tel sujet, tel ou tel problème dans notre vie, mais plutôt crier à lui pour dire « Sauve-moi, Seigneur ». Alors, si nous en sommes arrivés là, alors j'ai une bonne nouvelle pour nous, une très bonne nouvelle même. Aujourd'hui, nous allons voir que quelqu'un d'autre a récolté nos mauvaises semences à notre place. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, oui, mais cela n'est que la moitié du verset. L'autre moitié continue en disant « Mais le don gratuit que Dieu accorde est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le titre de cette méditation est « Le don gratuit ». Gloire à Dieu. J'aimerais lire avec vous maintenant la suite du récit que nous avions entamé hier, donc à savoir Genèse 14 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16e. Il est écrit, donc 4 rois viennent faire la guerre à 5 rois, dont le roi de Sodome et Gomorrhe, et ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, le fils d'Abram, plutôt c'est le fils de son frère en vrai, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escohol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Amen. Alors, si les chapitres 12, 13 et 14 du livre de la Genèse nous rapportent, oui, comme on en a parlé, les compromis d'Abraham, mais aussi de Lot, c'est vrai, ils se concentrent tout autant sur la grâce imméritée que Dieu veut accorder à Abraham. Et donc aussi à Lot, qui est de sa famille. Par exemple, je note que Dieu, rappelez-vous, avait sauvé Saraï, l'épouse d'Abraham, de la main du Pharaon en envoyant une succession de plaies dans la maison du Pharaon. Et nous comprenons là, rappelez-vous que c'est Moïse qui a écrit la Genèse au mont Sinaï, certainement. Nous comprenons là que certainement Moïse fait un lien entre les plaies qui avaient permis de libérer Saraï et les plaies d'Égypte qui ont juste alors sorti le peuple d'Israël de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Dieu va aussi utiliser le Pharaon pour forcer Abraham à retourner en Canaan afin de le servir, tout comme Israël a pu quitter l'Égypte afin de servir l'Éternel. Dieu promit à Abraham de lui donner tout le pays. À quel moment? Juste quand Abraham venait de perdre Lot qui choisit de se rendre à Sodome. Alors qu'il n'aurait pas dû emmener Lot avec lui, Abraham se sent quand même là démuni. Il vient de perdre son dernier parent, Lot s'en va, et Dieu, à ce moment-là, fait grâce et renouvelle ses promesses. Et puis Dieu accorde la victoire à Abraham. Lui,
qui va combattre 4 armées en coalition. 4 armées puissantes, puisqu'elles ont vaincu 5 armées. Abraham aura la victoire par la grâce de Dieu, et Dieu va même délivrer Lot avec tous ses biens. Rien ne manquera. Alors pourquoi Dieu ne fait pas payer finalement les conséquences du salaire des fautes d'Abraham et de Lot? Pourquoi Dieu fait grâce? Même si Abraham et Lot ont certainement là vu leur mauvaise semence commencer à porter leurs mauvais fruits, voilà que d'un coup, Dieu renverse la situation. Pourquoi? La réponse nous est donnée dans Genèse 13, verset 4 et verset 8. C'est 2 endroits où Abraham va bâtir 2 autels. Un à Béthel et l'autre à Hébron. 2 endroits où Dieu va fixer ses regards pour y voir les sacrifices sanglants offerts dessus. Car le mot autel en hébreu, qui est la langue originelle du livre de la Genèse et de tout l'Ancien Testament, en hébreu le mot autel se dit mitzbehach, qui vient d'un mot, d'une racine hébraïque qui se dit sabar, et qui veut dire tuer, égorger, sacrifier. Oui, Abraham, sur ses autels, offrait des sacrifices sanglants à l'Éternel. La vie d'Abraham, la vie de Lot furent épargnées, car Dieu ne voyait pas seulement leurs compromis et leurs fautes, mais il voyait avant tout le sacrifice sanglant offert sur l'autel. Le péché trouve toujours son salaire, toujours. Mais un jour, au-delà des sacrifices de l'Ancien Testament, au-delà des sacrifices d'Abraham sur ses autels, un jour, le sacrifice a été offert. Jésus, mort à la croix, comme sacrifice qui vient expier, enlever les péchés de l'humanité. Il est écrit dans Ésaïe 53, il fut, en parlant de Jésus, il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Et quelqu'un a dit ceci, et combien je trouve cette citation très juste et très belle, la colère de Dieu, c'est l'amour qui saigne. Car Dieu est amour. Et il s'est offert à la croix. Il a saigné, car il a supporté la colère de Dieu à la place de l'humanité. Cela veut-il dire que tous seront sauvés? Jésus est mort pour toute l'humanité. Donc Thomas, c'est que tout le monde sera sauvé? La réponse est non. Non, malheureusement. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés. Car il est écrit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. À cause de notre vie de péché, le péché c'est de vouloir vivre une vie comme bon nous semble. À cause de cela, la colère de Dieu est sur nous et son salaire c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, l'enfer, et tous les maux MAUX que nous pouvons connaître ici-bas. Or, celui qui croit au Fils reçoit la vie. Il est sauvé de l'enfer. Il ira au paradis, oui, et dès aujourd'hui, sa vie est transformée. Et il ne court plus après le bonheur, il l'a trouvé en Jésus-Christ. C'est un homme transformé. C'est un homme, une femme qui vit la vraie vie. Celle-là même pour laquelle il fut créé finalement. Nous la trouvons en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la Bible veut dire par croire? Afin de ne plus payer le chèque de nos fautes. Que veut dire croire finalement? Il ne s'agit pas d'adhérer intellectuellement à une religion ou de dire oui, moi je veux bien croire en Jésus. Non, il ne s'agit pas d'adhérer. Lorsque la Bible parle de croire, elle parle finalement de suivre Jésus de tout son cœur. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il est question là de lui donner notre cœur. Imaginez un instant, une illustration pour comprendre. Imaginez que je sois quelqu'un vraiment difficile à vivre. Et toutes les personnes qui me côtoient, finalement, elles vont pas me côtoyer longtemps, parce qu'au bout d'un moment, elles en ont vite fait d'en avoir ras-le-bol. Je suis tellement désagréable que elles s'en vont. Ok. Et voilà qu'un jour, je leur dis à ces gens-là, revenez, ça y est, je crois en Jésus. Alors elles vont venir par politesse, mais elles vont très rapidement repartir si je n'ai fait que d'adhérer intellectuellement à Jésus. Parce que cela n'aura en rien changé qui je suis. Mais pour que mon cœur soit transformé,
Il ne faut pas que j'adhère, mais il faut que je lui offre ma vie, que je lui offre mon cœur. C'est à moi d'aller sur l'autel et de dire, me voici, je m'offre à toi. Et là, je vais être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et là, sans même que j'appelle ceux qui m'avaient fui, ils vont voir la différence de loin et d'eux-mêmes vont revenir jusqu'à moi. Il s'agit de donner à Jésus notre cœur. Jésus lui-même le dira, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte chaque jour sa croix. Le sang de Jésus-Christ efface les péchés, efface le chèque de salaire qui reste à payer de ceux qui l'acceptent comme Seigneur de leur vie. Pas uniquement comme sauveur. Oh, il m'a sauvé, alléluia, donc je fais ce que je veux. Non, non. S'il devient ton Seigneur, alors il est aussi ton sauveur. Certes, nous rencontrons Jésus comme sauveur, car nous crions à lui, il se manifeste comme celui qui nous sauve, mais de suite, il nous pose cette question, acceptes-tu de me suivre? Car son sang, qui coule de la croix, efface les péchés de ceux et seulement de ceux qui acceptent de le suivre comme leur Seigneur. La foi change tout et je termine avec ceci. Abraham nous donne l'exemple. Dieu n'a pas été surpris ou déçu par les compromis d'Abraham ou de Lot. Dieu savait très bien que Abraham ferait des compromis. Dieu n'est pas surpris par nos erreurs, par nos échecs. Dieu savait qu'Abraham n'était pas tout blanc. Mais Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'il était parfait, mais il l'a choisi car c'était un homme de foi, capable de rebondir, capable de se relever, capable d'emboîter le pas et d'aller de l'avant en disant « Je compte non pas sur mes mérites, mais sur la grâce de Dieu ». De la même manière, aujourd'hui encore, Dieu cherche au sein même de son peuple des hommes et des femmes qui ne comptent pas sur leurs mérites, mais sur le sang expiatoire de Jésus à la croix et qui ainsi vont se relever, même s'ils tombent, pour continuer de marcher en croyant que l'œuvre de Christ à la croix suffit pour effacer leurs péchés. Et alors, Dieu bénit. Alors, Dieu fait grâce. Alors, dans cette vie nouvelle qui me transforme, je verrai la main de Dieu effacer tous les chèques de salaire de mes mauvaises semences. Car la grâce de Dieu m'accompagne. Et à la place, je suis béni et je deviens même en bénédiction pour ceux qui m'entourent. Merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions le bénir pour sa grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Donne-nous aujourd'hui de comprendre ce que veut réellement dire croire en Jésus, celui-là seul qui a payé le chèque de salaire qui nous donne la mort. Seigneur, merci parce que tu as payé à notre place, qu'aujourd'hui nous acceptions de te suivre main dans la main comme notre Seigneur. C'est alors que ton sang parle à la place de nos erreurs. C'est alors que notre Dieu verra au sacrifice de Christ et ne verra plus à nos compromis, à nos erreurs. Et dans sa grâce, il nous permettra d'être transformés chaque jour davantage à ton image, Seigneur. Tout comme il regardait au sacrifice de Béthel et d'Hébron à l'époque d'Abraham, notre Dieu ne regardera plus à nos fautes à nous, mais au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Merci pour toutes les bénédictions qui sont alors en réserve pour nos vies. Merci pour ta grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu m'as